Voilà. Franchement, l'énergie de Constantine, ah, c'est quelque chose. Une ville comme ça, perchée, millénaire, et plein de secrets. Ah oui, On pense connaître, tu vois, avec les ponts et tout, mais en vrai, il y a tellement plus en profondeur. exactement. C'est Cirta, la cité de Massinissa quand même, bâtie sur son rocher là, presque imprenable. Elle cache des histoires, mais des histoires de fous dans ses ruelles. Ouais, Des épopées, des mystères, des trucs sérieux qui sont dans aucun guide touristique. c'est ça qui est dingue. Des légendes bien vivantes, des trésors cachés. Bon, aujourd'hui, on va explorer quelques pépites, hein, des récits qui font vraiment l'âme de la ville. Accrochez-vous. Allez. Alors, il y a par exemple cette histoire incroyable de Halilifa, la jument héroïque. Ah, Halilifa. Tu imagines? Une jument qui sauve la ville en 1710. Noire, magnifique. Elle portait le cheikh Wenzeri pendant la défense contre les Tunisiens de Mourad Bey. Une vraie épopée. Et quelle intelligence on lui prête. On raconte qu'elle avait une agilité, mais hors norme, Ah ouais? capable de sauter par-dessus les ravins, tu sais, qui séparent les quartiers, d'esquiver les tirs ennemis, avec comme une prescience, quoi. Incroyable! Elle est devenue le symbole, vraiment, de la résistance constantinoise. Et la preuve la plus folle, Attends, c'est ça le truc de malade. Son image, tu vois, un cheval noir, cabré, qui bondit, mhm, bah elle est encore sur les armoiries officielles de la ville aujourd'hui. Wallah! exactement. C'est fou comment une histoire, un récit, peut traverser les siècles comme ça et rester ancré dans l'identité de la ville. C'est puissant. Et en parlant de lieux emblématiques, les gorges du Rumel, bon, c'est pas juste des rochers spectaculaires, hein. Ah non, c'est clair. Elles abritent aussi la légende d'Ali, surnommé l'ogre du Rumel. Ça remonterait à l'époque ottomane, cette histoire, transmise surtout oralement, Un ogre, sérieux? carrément. Ça fait un peu conte de fées, mais Ouais, mais ancré là, dans ce paysage hyper particulier. c'est ça. C'est un personnage mystérieux. La légende dit que c'était un homme défiguré, peut-être par la maladie, la variole ou autre chose, qui vivait reclus dans les grottes des gorges. Ah ouais? Il connaissait chaque recoin, chaque passage secret. Et on raconte que la nuit, il surgissait. Hop, près du pont du diable. Oh là là. Un endroit déjà un peu flippant, tu vois, pour effrayer les passants qui traînaient la nuit. Flippant, mais fascinant en même temps. Ça montre bien ce mélange de peur et d'attraction pour les gorges, non pas? Complètement. C'est un peu le cœur sauvage mystique de Constantine. Hmm. Et ces légendes, c'est peut-être une façon d'apprivoiser ce paysage qui est sublime, mais aussi un peu dangereux. C'est tellement central à Constantine. Alcy, il incarne ça, tu vois. La beauté et le danger. Des légendes, ok, mais il y a aussi eu des découvertes, bien réelles, et tout aussi mystérieuses. Ah oui? Comme ces diamants, trouvés dans le lit du Rumel en 1833. T'imagines? Des vrais diamants, là. Attends. Des diamants à Constantine. Ouais, c'est un casse-tête géologique complet. Ah oui, effectivement. 3 pierres précieuses, c'est ça? Ce qui est rarissime dans la région. C'est ça. Il y en a une qui est au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, une autre à l'École des Mines. Ouais, Et la troisième, disparue. Dans une collection privée quelque part en Europe, apparemment. Mais comment elles sont arrivées là? Ça, c'est la grande question. bah justement. Personne ne sait vraiment. Est-ce que c'est lié au vieux commerce transsahariens Hmm, ou alors des gisements cachés dans l'Aurès juste à côté? possible. L'enquête officielle de l'époque, menée par un ingénieur, Henri Fournel, elle a conclu un truc improbable. Ça viendrait du lavage des immondices de la ville. N'importe quoi. Ben ouais, difficile à croire. Clairement, c'était l'explication facile, quoi, pour clore le dossier. Mais scientifiquement, ça tient pas la route. Le mystère reste total. Constantine garde bien ses secrets géologiques. C'est clair. Et puis, en plein cœur de la Médina, de la vieille ville, il y a une autre merveille, chargée d'histoire elle aussi, le palais d'Ahmed Bey. Ah, le palais. Magnifique. Une splendeur, architecture ottomane tardive, des centaines de colonnes en marbre, des milliers de carreaux de zélige, construits entre 1826 et 1835, à peu près. Mais l'histoire est un peu triste, non? Enfin, mélancolique. Ahmed Bey, c'était le dernier bey de Constantine. Oui, Et il a pu y vivre que 2 ans. 2 petites années avant que les Français arrivent en 1837. C'est poignant quand même. exactement. C'est ça qui donne une atmosphère si particulière au lieu, le fait qu'il ait été si peu habité par celui qui l'a construit.
On imagine Ahmed Bey, là, dans les jardins, peut-être en train de penser à comment défendre sa ville. Hmm. Ces murs, ils gardent la mémoire de ces derniers moments d'autonomie, des derniers rêves d'une Algérie ottomane avant la colonisation. C'est bien plus qu'un bâtiment, c'est un témoin silencieux de la fin d'une époque. Franchement, quand on met tout ça bout à bout, Alifa, l'Ograli, les diamants, le palais, son histoire, on comprend mieux pourquoi Constantine est si spécial. Bah oui. Tant d'histoires cachées, transmises de famille en famille, de génération en génération, surtout dans les vieux quartiers comme la Souika. C'est ça, c'est l'âme de la ville, sa géographie unique, son histoire de fou. Tout se transforme en légende, en mythe, on dirait. Elle préserve son mystère. Mhm. C'est une richesse orale incroyable. D'ailleurs, on trouve parfois des échos de ces récits sur des sites de passionnés, comme Zourbladi par exemple, qui essaie de rassembler un peu ce patrimoine. Ah ouais, c'est bien ça. Et ça donne envie de chercher encore plus. Qui sait ce qui se cache encore sous la ville? On parle souvent de réseaux souterrains, de grottes utilisées depuis des millénaires, de passages secrets. Peut-être que les plus beaux trésors de Constantine, ce sont ceux qui restent encore secrets, tu vois, ou ceux qui sont destinés à le rester, précieusement gardés par la mémoire collective et le rocher lui-même. Hmm. À méditer. Exactement. À méditer.